il y a la force du pouvoir. Mais je vous montre déjà. J'ai reçu cette invitation aujourd'hui à 11h. Mais depuis minuit, les journalistes l'avaient publié. Que faisait l'inspecteur qui m'a convoqué à minuit dans la maison de l'IGF? Il est commandé. C'est une honte. Et la justice congolaise, mais franchement, un peu de... C'est trop sale. Mais tout ça, ça retombe sur qui? Maintenant, quand les opposants vont voir, ils vont vous dire, regardez, vous avez dit... L'état de droit. L'état de droit. Où est l'état de droit? Quand on peut arrêter un journaliste? Où est l'état de droit? Quand on peut arrêter quelqu'un qui veut aider son pays, quelqu'un qui aide ce pays? Parce que j'ai une histoire, moi, dans ce pays. À cause d'une enquête. Demain, on dira quoi? Si je suis libéré parce qu'il n'y a rien dans le dossier. On dira qu'on l'a libéré parce que c'est un Moulouba. Qu'est-ce qu'il a contre du Moulouba? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à considérer que nous sommes tous des Congolais, que nous sommes frères? Il a quelque chose contre les Balouba. Regardez toutes les personnes qu'ils accusent. Vous allez voir, la majorité, c'est les Balouba. Pourquoi? Est-ce pas un Moulouba qui lui a donné le pouvoir? Il était ici, il était méconnu, personne ne le connaissait. Il est arrivé là-bas comment? Grâce à qui? Aujourd'hui, il peut crier. Aujourd'hui, il peut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui le contrôle. Mais cette personne qui t'a donné le pouvoir, pourquoi tu ne peux pas la respecter? Pourquoi tu dois aller travailler avec ses opposants? Pourquoi tu dois bloquer tous les projets qu'il initie? Pourquoi? Alors, revenons au documentaire. Je suivais un journaliste parmi ceux qui travaillent avec lui dire que non, les pièces qu'on a montrées là-bas, c'est des choses qui sont connues, le chef de l'État les avait, il l'avait invité, on a parlé, on a trouvé que c'était du mensonge. Comment vous réagissez par rapport à ça? Quelles pièces qui sont là-bas qui sont connues? C'est vrai, il y a des décharges qu'un journaliste avait déjà publiées. Mais aujourd'hui, les pièces que j'ai démontrées sont exceptionnelles. Il n'y a aucune pièce qui a été diffusée avant. Il y a des emails, il y a des WhatsApp. Ouais. Il y a des correspondances qui n'ont jamais été publiées, que personne n'a jamais vu. C'est ce que nous mettons. Et les personnes qui sont en train de parler dans mon documentaire, ce sont des témoins oculaires, auditifs, des témoins actifs à la magouille, qui témoignent comment est-ce qu'eux-mêmes faisaient ces choses-là. Bon, toi, un journaliste, comment tu viendras contredire quelqu'un qui t'emmène des mails, qui te dit c'est moi qui ai écrit ces mails, c'est moi qui ai magouillé? Comment vous allez faire pour justifier? Dites-moi. Parce que les témoins sont là et ils sont prêts à venir témoigner. Ils le disent que c'est nous qui avons fait. Bon, quelqu'un qui te dit que c'est lui qui a fait, c'est lui qui a magouillé, ensemble avec l'IGF, comment vous allez le contredire et dire qu'il a menti? Dites-moi. Il y en a même un qui a dit qu'il a besoin de la sécurité. Oui, mais oui, bien sûr, ils sont prêts à venir. C'est vrai que c'est possible qu'on lui assure la sécurité. Mais bien sûr que l'État leur assure la sécurité, ils vont venir. Et vous allez voir, les langues vont se délier. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, mais ces personnes ont peur. Parce qu'ils pensent que cet homme est le vice-président de la République. Parce qu'ils pensent que cet homme est intouchable. Moi, je te touche. Moi, je te touche. Et rien ne va m'arriver. Il n'est pas le vice-président de la République. Il a été nommé par ordonnance. Je ne sais pas ce qu'on le nomme d'abord par ordonnance présidentielle. Il a été nommé par ordonnance présidentielle. D'accord? C'est un simple fonctionnaire de l'État. Il a des supérieurs même au sein de l'UGF. Donc il ne peut pas se prendre pour un petit dieu dont les ministres ont peur, les magistrats. Tout le monde a peur de lui. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Pourquoi on devrait avoir peur de lui? S'il combattait réellement la corruption, pourquoi on doit avoir peur de lui? Pourquoi tout le monde doit le craindre? Parce que dans tout ce pays-ci, tout le monde est corrupteur. Tout le monde est corrompu. Maintenant qu'ils viennent prouver que lui n'est pas corrompu. Alors, je voudrais parler de vous. Dernière question. Vous avez quand même réalisé un documentaire. Et du coup, vous retrouvez... vous faites l'objet d'une invitation d'un parquet pour une infraction commune où on aurait dû inviter celui qui est cité dans les documentaires. Mais justement, c'est de la diversion. Ils veulent distraire la population. Parce qu'ils n'ont rien à dire par rapport au fond du débat. Par rapport au documentaire, il n'y a rien à dire, il y a des preuves, il y a des témoins. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils reconnaissent qu'ils sont fautifs. Maintenant, il faut créer des diversions. Il faut aller inventer des hommes d'affaires, il faut appeler des inspecteurs, les coffrer dans vos maisons, faire des fausses invitations pour me convoquer et essayer de me faire taire. Tout ça, j'ai déjà vécu ça avec Kabila. J'ai vécu pire que ça. Ça, ce ne sont pas des choses qui vont me faire peur. Makala, là, ça me connaît. Je demande à tout le peuple congolais, restez calme. Il n'y a rien. C'est l'homme
qui a peur. Allez lui demander, est-ce que tension, ça va? Est-ce que cholestérol, ça va? Moi, je dors, je mange et je vis. Là, rien ne va arriver. Revenons dans le fond du débat. La corruption décriée, le népotisme, tout ce qui entoure aujourd'hui les secrets de l'IGF et de la société d'Aco, où il est actionnaire à 54%, pendant que la loi lui interdit, c'est ça la vraie discussion. Tout le reste ici, ce n'est que de la diversion. Revenons au vrai. Monsieur, allons dans le fond du débat. Cet homme-là qui dit que je lui aurais escroqué de l'argent. Monsieur, si je t'ai escroqué de l'argent, je vais payer. Ok? Maintenant, quand je vais là-bas, je paye. On va voir. Mais c'est l'inspecteur. Demain, j'amène l'argent. Vous allez partir. Mais je vais partir. Pourquoi je vais avoir peur? Je sais savoir comment la bangando kuna. Ou bien Makala on est à Ngando sur au côté au couvre. Papa, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans la gueule du serpent, dans le ventre du serpent, il est sorti. Et moi, à Makala, je vais avoir peur. Pourquoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup.